Commençons d'abord par une vision d'ensemble. Vinci Concessions, c'est un réseau d'aéroports, d'autoroutes et de projets ferroviaires dans plus de 20 pays. Notre réseau réunit près de 80 infrastructures. Il a fallu coordonner nos équipes partout dans le monde. Notre première priorité a été d'assurer la continuité du service public. Nos infrastructures n'ont pas fermé. Tout le monde s'est mobilisé contre l'épidémie. En France, nous avons accueilli de nombreux vols sanitaires. Nous avons aussi contribué à acheminer par avion cargo plusieurs millions de masques et du matériel médical. Sur la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux, des TGV médicalisés ont transféré des patients depuis l'Île-de-France vers la Nouvelle-Aquitaine. Même élan à l'international. Nos équipes autoroutières en Grèce, par exemple, se sont mobilisées pour faciliter le déplacement des personnels soignants. Au Pérou ou au Royaume-Uni, les voitures de service de nos sociétés concessionnaires ont été mises à disposition des soignants et nos équipes ont livré des repas aux personnes isolées. Autre exemple, à Londres, à l'aéroport de Gatwick, a été installé un centre de test sur l'un de ces parkings. Une autre de nos priorités a été de poursuivre la modernisation de notre réseau. En synergie avec nos collègues d'Eurovia et de Vinci Construction Grand Projet, nous avons achevé la rénovation des pistes des aéroports de Rennes et de Toulon-Hyères. Nous avons fait avancer nos chantiers aux aéroports de Belgrade et de Santiago du Chili. Et en Allemagne, où nous rénovons l'autoroute A7, nous avons ouvert un nouveau tronçon à la circulation. Avec ces travaux, nous préparons la mobilité de demain. Nous allons continuer, par exemple au Portugal, avec la rénovation de l'aéroport de Lisbonne. Bien sûr, nous allons poursuivre et amplifier la transition vers la mobilité durable. Vinci Concessions va réaliser les investissements qui permettent d'améliorer les performances environnementales. Nos priorités, c'est bien sûr le carbone, mais aussi la biodiversité, la gestion des déchets et l'économie circulaire. Ces dernières semaines, nous avons beaucoup travaillé pour assurer la reprise, pour préparer le retour des équipes et des passagers dans les meilleures conditions sanitaires. Nos aéroports, nos autoroutes, nos projets ferroviaires ont mis en place toutes les mesures sanitaires nécessaires. Il a fallu s'adapter rapidement, nous l'avons fait, j'en remercie les équipes. Avec des idées neuves déployées sur le terrain en quelques semaines. À l'aéroport de Lisbonne, par exemple, nous avons un robot autonome qui désinfecte par ultraviolet. Sur nos autoroutes, nous avons significativement développé le paiement sans contact. Nous avons bien sûr coordonné tous ces dispositifs de façon agile avec tous nos partenaires, notamment les compagnies aériennes. En 2 mots, nous avons fait en sorte que la reprise puisse se faire de façon sûre, rapide et coordonnée. Aujourd'hui, nous y sommes. De nombreux pays ont mis en œuvre leur déconfinement. Ils lèvent les restrictions qui limitaient les déplacements. Cela permet le retour des voyageurs. Nous sommes prêts. En France et en Europe, la mobilité a d'abord repris au niveau domestique. Depuis quelques jours, les voyages au sein de l'espace Schengen sont à nouveau possibles. Bientôt, les compagnies aériennes vont proposer des trajets long courriers. En France, nous avons relancé les services passagers sur nos principaux aéroports. Une nouvelle étape a été franchie le 15 juin avec la reprise des vols depuis et vers le Portugal. J'ai été sur le terrain, par exemple à Rennes, à Nantes, à Lisbonne, pour les vols inauguraux. Chaque réouverture a été un événement très positif. Les passagers retrouvent la possibilité de se déplacer, de rejoindre leurs proches. Les entreprises redémarrent les échanges et leurs chaînes logistiques. Elles rayonnent à nouveau. Cette dynamique, nous la constatons sur l'ensemble de notre réseau. Sur nos autoroutes, en Grèce par exemple, le nombre de véhicules a dépassé certains jours les niveaux de 2019. Du côté du rail, la fréquence des trains mis en circulation sur la ligne Tours-Bordeaux augmente semaine après semaine. Vinci Concessions a toujours été un partenaire solide des autorités publiques. Dans cette phase de reprise, nous le sommes encore plus. Les grandes infrastructures de mobilité que nous opérons irriguent les territoires. Nous avons une responsabilité, celle de remplir les missions de service public qui nous sont confiées, de répondre aux attentes des autorités délégantes, de rendre la mobilité toujours plus sûre, plus responsable et plus innovante. C'est la feuille de route de Vinci Concessions. Merci pour votre attention.